Est-ce qu'il y a une différence entre, entre votre organisation, donc Apicience, et religion officielle ou qu'on dit aussi traditionnelle? Oui. Voilà, donc moi je pense que la vérité ultime, dont on a parlé tout à l'heure, dans chaque religion authentique, constitue bien une porte ou une voie vers. Ne change pas d'un pays à l'autre, ou d'une organisation à l'autre, ou d'une ethnie à l'autre. Ça, c'est ma conviction personnelle. Voilà. Donc, je crois sincèrement que ça revient tous aux mêmes choses, à la même chose. Au niveau vraiment essentiel. Mais après, au niveau plus superficiel, d'abord au niveau philosophique aussi, il y a bien sûr des différences. Par exemple, l'islam croit que le prophète Mohammed, est le dernier prophète de l'histoire humaine. Cela veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'autres prophètes, d'autres envoyés de Dieu, après lui. Donc ça, c'est une doctrine de l'islam à laquelle je m'oppose. Parce qu'il y a Apicience, et pas seulement Apicience. Maître Okama nous explique qu'il y a eu toujours certains envoyés du ciel ayant une certaine mission pour l'humanité, au cours de l'histoire, même après le prophète Mohammed, et avant, bien sûr, le prophète Mohammed. Il y a eu toujours beaucoup de personnes, beaucoup de personnages, beaucoup d'anges, on va dire. Donc, cette doctrine, on ne peut pas partager. Mais moi, je sais très bien qu'il y a un aspect très profond de la spiritualité dans l'islam. Pratique de ce qu'on appelle auto-réflexion au sein d'Apicience, c'est-à-dire se remettre en question et puis aller dans des profonds niveaux de conscience intérieure. Il y a cette procédé au sein du christianisme et au sein de l'islam aussi. Je sais très bien. Certains musulmans m'ont enseigné une chose qui m'ont beaucoup parlé, on critique beaucoup des djihad. Mais selon l'enseignement de l'islam, le vrai djihad se livre contre soi-même, pas contre les autres. Donc il ne faut pas trop mettre en accent cet aspect guerrier du prophète Mohammed. Donc il faut tuer tous les mécréants et tout. Mais il faudra étudier davantage cet aspect. Donc la même chose pour le christianisme aussi. Les fanatiques chrétiens, et ça existe, je vous assure que ça existe, je les ai rencontrés aussi, qui croient avec ferveur en Jésus-Christ, et qui croient fondamentalement, littéralement, en sa parole, dans la Bible, qui stipule que sans passer par moi, vous n'irez pas au paradis. Il a dit ça. Et donc c'est fanatique, on va dire, mais on peut dire sérieux aussi, parce que ce sont des chrétiens sérieux qui essaient de croire à la lettre la Bible. Et ils croient qu'en dehors du christianisme, tout est faux. Parce que Jésus a dit ça. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Donc ça, c'est la différence aussi. Nous ne pensons pas que le christianisme est la seule voie de salut. Et dans la Bible, quand on essaye de réfléchir sur l'origine du monde, il y a l'histoire de la Genèse, n'est-ce pas, qui a été reprise. Ce n'est pas Jésus-Christ qui a enseigné ça, parce que c'est dans l'Ancien Testament qu'il y a ce chapitre de la Genèse. Et dans cette histoire, il y a cette histoire de péché originel qui aurait été commis par nos ancêtres très 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 loin, qui s'appelaient Adam et Ève, qui auraient commis donc un péché originel, suite duquel ils ont été chassés du paradis et sont envoyés sur terre. Donc du coup, si on creuse sincèrement la doctrine du christianisme, c'est comme si ce monde terrestre est une prison pour les pécheurs. Voilà. Il n'y a pas d'autre explication qu'on peut trouver dans la Bible concernant le sens de ce monde.
Okay? Donc on est des pécheurs à cause de notre très très lointain ancêtre. Okay? Mais heureusement, Dieu n'est pas si méchant. Et Dieu a envoyé son Fils unique. Et c'est le Jésus-Christ. Donc du coup, si tu crois en Jésus-Christ, tu as enfin la chance de retourner au paradis éternel. Et tu ne reviendras jamais sur terre. Parce qu'il n'y a pas de notion de réincarnation dans le christianisme actuel. Okay? Il paraît que ça a été biaisé, ça a été déformé. Donc cette idée de péché originel, Apicius ne partage pas du tout. Oui, parce qu'Apicius ne considère pas ce monde comme étant une prison. Des âmes, voilà. On peut pas, toi et moi, on ne peut pas être responsable des péchés qui auraient été commis il y a beaucoup de temps par nos ancêtres.